Comme vous avez remarqué cette semaine, on nous a présenté quelques témoignages de personnes un peu plus isolées qui ont vécu des situations difficiles en temps de confinement. Ça nous a beaucoup questionné sur ce qu'on appelle encore une fois aujourd'hui la fracture numérique. Et on a voulu un peu clarifier ce qu'on entend par fracture numérique en 2020 pour vous donner un peu des idées aussi de qu'est-ce que ça veut dire quand on n'est pas connecté ou qu'est-ce que ça veut dire quand, oui, on est connecté, mais qu'on n'a pas nécessairement en main tout le bagage qui nous permet de naviguer pleinement dans l'univers numérique qui prend de plus en plus d'importance en temps de confinement. Donc aujourd'hui, on a rencontré un expert et voici le résultat de la rencontre. Les fractures numériques, elles sont vraiment multiples et elles sont vraiment partout. J'aurais tendance à dire, en étant très très synthétique, que la fracture numérique, de mon point de vue, c'est vraiment la mise en évidence de toutes les inégalités, de toutes les formes d'inégalités, dans le contexte d'une transformation importante de nos sociétés autour de la question du numérique. À cause de l'innovation socio-technique, à cause de l'accumulation de nouveaux produits qui sont mis régulièrement sur le marché, il y a un certain nombre, une partie importante de la population qui est toujours, j'allais dire, entre guillemets, un train en retard et qui a du mal à pouvoir suivre le mouvement. En fait, on se rend compte que pour les personnes marginalisées, en fait, souvent les éléments problématiques s'enchaînent les uns avec les autres. On parlait beaucoup dans les années 2000, des gens qui étaient complètement déconnectés, mais qui pouvaient aller se connecter dans les bibliothèques, par exemple. Mais évidemment, toutes des choses, par exemple, qui en ce moment sont complètement impossibles. Il y a la question du lien social, tout simplement. Et les technologies permettent justement de favoriser cette distance sociale, cette proximité sociale, mais à distance physique, j'allais dire. Et ça aussi, c'est un enjeu parce qu'on est vraiment là, je pense, dans les fondements de l'être humain, en fait. Et ce lien social absolument nécessaire en famille, entre amis. Et je pense que là aussi, on est très, très inégaux par rapport à tout ça. Moi, par exemple, pour vous prendre un exemple très concret, ma mère a 93 ans, elle est confinée en ce moment en France, ce que je trouve d'ailleurs assez angoissant, et j'échange avec elle uniquement par téléphone. J'ai pourtant essayé pendant des années de la brancher sur le réseau, elle l'a fait un tout petit peu, mais elle serait incapable d'utiliser un logiciel comme Zoom, alors que c'est quand même relativement facile, en tout cas facile pour les gens qui ont un minimum de culture technique, de culture informatique. Peut-être que c'est le risque d'être isolé, c'est peut-être celui qui est le plus important. Heureusement qu'il reste cette bonne vieille technologie qu'est le téléphone de ce point de vue-là.